Vendredi 18 août 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres des journaux parus et parvenus à la rédaction de Dabaro TV. Le quotidien Maison Dabaro placade en manchette ce matin, Aloe Vera, les 1001 vertus d'une plante exceptionnelle. L'aloe vera, ou encore appelée aloès, est une plante très connue pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Elle est de plus en plus utilisée par bon nombre de personnes. Les bienfaits de cette plante exceptionnelle ne sont plus à démontrer. Avec ses multiples composantes, l'aloès est utilisée tant sur le plan cosmétique que nutritionnel. Elle a cette capacité d'apporter d'importants nutriments à l'organisme des consommateurs. Plus de précisions sur les vertus de cette plante exceptionnelle à la page 3 du journal du Coin Info. À présent, pratique démesurée du sexe et grossesse en milieu scolaire au Bénin, nécessité d'imposer aux apprenants les méthodes contraceptives, fermeture de la frontière bénino-nigérienne, la ville de Malanville face à un problème d'hygiène, également avec le quotidien du Coin Info. Actualité politique dans la 8e circonscription électorale, le conseiller municipal Kassimou Ouroussoua quitte les Corées fidèles à son idéologie. Le jeune leader rejoint les démocrates de Boni-Yahi Rancheri, le journal du Coin Info. On passe au quotidien Le Grand Regard ce matin, vivant en symbiose avec les animaux sauvages, De Gaulle Panda, une nouvelle attraction touristique à Natitengu, Niger vis-à-vis de la junte. Mahamadou Issifo clarifie sa position. Gestion des bibliothèques dans l'espace de la francophonie, les mérites de Didier Jaurès-Voïtan de Kaïb Parakou reconnu à Bruxelles. L'œil du Bénin, placade en manchette ce matin, lauréat du prix AIFBD, édition 2023, le bibliothécaire Didier Jaurès-Voïtan honore le Bénin à l'échelle internationale. Lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel. L'UPMB sensibilise les femmes des médias du Nord-Bénin. Niger, Candide Azanaï demande à la CEDEAO de prendre acte du coup d'État. Véridique Info à présent, Festival culturel Soudou Poulakou Bénin, la deuxième édition annoncée pour les 15 et 16 septembre prochains à Djougou, quatrième édition de la fête du 15 août au stade municipal de Natitengu. Hyacinthe Nata valorise l'Iamon et ouvre officiellement le bar-restaurant Thibaut Yaka. Tukuntuna, le maire Blaise Bekakoua suspend toute activité sportive jusqu'à nouvel ordre. Daibi Info à présent, retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État de la CEDEAO activent leurs forces en attente. Assainissement du secteur de la microfinance au Bénin. Les maires outillés pour décourager les structures de collecte illégale. Culture au Bénin, découvrez les mystères des égouts à la page 5 du journal de Jérémy Olomoshi. Matin Libre s'invite également dans la revue des titres de ce vendredi. Cantine scolaire, le gouvernement déjà essoufflé, c'est une interrogation à la manchette du journal Festival international Zogben-do Keo. Le patrimoine immatériel révélé, nous informe le journal à la page 8. Niger, l'Union islamique du Bénin contre une intervention militaire. On passe au quotidien Le Télégramme ce matin. Intervention militaire au Niger, le président Patrice Talon n'a pas besoin d'une autorisation du Parlement. L'Union islamique du Bénin appelle à la levée des sanctions économiques contre le pays pour amortir l'impact de la suspension de la subvention du carburant. La solution de Tinubu, 5 milliards de naira pour les 36 États du Nigeria. Le potentiel nous informe ce matin, ministère de l'enseignement maternel et primaire, direction de l'inspection et de l'innovation pédagogique, des millions détournés rock à Hokwasi au cœur du scandale. Plusieurs inspecteurs de l'enseignement associés à cette grosse magouille, titre le journal. Nécessité pour l'inspection générale des finances et la brigade économique et financière de s'auto-saisir du dossier augmente le journal. Le matinal à présent, assainissement du secteur de la microfinance, près de 500 structures illégales fermées, renforcement des instances dirigeantes des partis politiques. Le journal pense que quand 2026 bouscule. Place aux autres titres du quotidien Maison Dabarou ce matin. Attaque médiatique contre le président Talon. La reine Meya Gamsou interpelle les autorités togolaises. Son message est à lire à la page 4 de la livraison du jour. Prix meilleur bibliothécaire AIFBD 2023, Didier Jaurès-Voïtan distingué. Conséquence de la montée des eaux dans le septentrion, le tribunal de Parakou invite les populations à la prudence.
Le personnel du groupe de presse d'Abaro se joint au message du tribunal de Parakou et invite les populations à plus de prudence face à la montée des eaux dans le septentrion. C'est sur cette information que nous mettons un terme à cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation conduite par Gracia Aougou. Retrouvez-moi demain pour la revue des titres hebdomadaires du quotidien Maison d'Abaro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.